Ce week-end, Arte programme une soirée spéciale Yves Montand, ce qui nous a donné envie de poser cette question simple, c'était qui, ou plutôt c'était quoi, déjà, Yves Montand? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. Yves Montand, c'était tout d'abord des débuts dans le music hall, bien sûr, dans les années 30, et puis rapidement, en parallèle, une carrière d'acteur, marquée notamment en 1953 par Le Salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot. Un puits de pétrole en feu, des camions remplis de nitroglycérine, Peter Van Eyck et Folko Lully, Charles Vanel et Yves Montand, une manœuvre délicate sur un pont fragile, l'explosion imminente d'un rocher à la nitroglycérine, et enfin bien sûr, la scène de la cigarette roulée. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. T'as pas reconnu ça, toi? Non, mais du genre faux. C'est parce que j'ai la conscience pure. Sans blague. Yves Montand, c'était au carrefour des années 60, une carrière qui s'internationalise, avec une adaptation de Faulkner par Tony Richardson et une adaptation de Françoise Sagan par Anatole Litvak aux côtés d'Ingrid Bergman, et puis au même moment, dans Ma Geisha de Jack Cardiff, Yves Montand se fait réconforter par une Shirley MacLaine déguisée en geisha, ce qui ne s'invente pas. Oui, nous avons tous travaillé dur. Et ça en valait la peine, Yoko. Et enfin bien sûr, en 1960, Yves Montand incarne le milliardaire du milliardaire chez George Cukor, où il regarde Marilyn danser et chanter. My name is Lolita. Puis où Marilyn le regarde danser et chanter. Et enfin où Marilyn et Montand se retrouvent ensemble sur scène, comme dans un rêve. You'll just love my embraces, 'cause they'll fit like a glove. We could get down to kisses, maybe. Kiss me, baby. Let's make love. Yves Montand, c'était ensuite, au début des années 60, un certain engagement politique à gauche qui le rapproche de certains cinéastes phares des années 60, tout d'abord Costa Gavras avec Compartiment tueur, mais aussi Chris Marker pour lequel il récite le commentaire du Joli Mai, et enfin en 1966, Yves Montand rejoint Alain Resnais et Georges Semprin pour La guerre est finie, où il incarne un militant du Parti communiste espagnol faisant passer des dissidents du régime de Franco d'Espagne en France, un militant en proie aux doutes politiques, mais aussi en proie aux doutes sentimentaux, partagés entre Ingrid Tulin, la blonde, et Geneviève Bujold, la brune. Yves Montand, c'était ensuite au carrefour des années 70, le grand écart, d'un côté de grosses productions hollywoodiennes, notamment mises en scène par John Frankenheimer, et de l'autre des films plus intimistes, notamment mis en scène par André Delvaux, et puis un caméo impayable en Capitaine Formidable dans le Mr. Freedom de William Klein. Hi, Freedom. Capitaine formidable. Sans oublier un Bon Lelouch, Vivre pour vivre, où Montand tombe amoureux de l'américaine Candice Bergen, et du coup délaisse sa femme Annie Girardot qui l'emmène pourtant dans de très beaux musées à Amsterdam. Ça rend de la peinture. Mais le carrefour des années 70 est surtout marqué pour Montand par les retrouvailles avec Costa Gavras pour Z et surtout pour L'Aveu, où il incarne Arthur London, victime des procès staliniens, dans un silence assourdissant.
Yves Montand, c'était ensuite, toujours début 70, un nouveau Costa Gavras, mais aussi un film de Gérard Houry, avec Louis de Funès, ce qui vaut bien un petit extrait fameux. Il est l'heure de se réveiller. Et puis le retour à Hollywood, avec le plutôt méconnu Melinda de Vincente Minnelli, où Montand hypnotise Barbra Streisand, et où il pousse la chansonnette en anglais dans son appartement. You're a mere dream, Melinda. Puis en haut du Panama Building, en toute simplicité. Mais enfin Yves Montand, à cette période, c'était surtout le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, son sevrage d'alcool très anxiogène, ses entraînements dans la forêt, son casse fusil à l'épaule, avant les vapeurs d'alcool en guise de réconfort. Yves Montand, c'était toujours début 70, période décidément faste, un nouveau Costa Gavras et un Jean-Paul Rapneau, où il forme un duo plutôt explosif avec Catherine Deneuve, et puis un documentaire de Chris Marker, qui suit le concert donné en 1973 en réaction au coup d'État de Pinochet au Chili, où l'on voit Montand en répétition, puis sur scène pour de mémorables interprétations. Ami, entends-tu le vol loin des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Et enfin, toujours à cette même période, la rencontre au sommet Yves Montand, Jane Fonda, Jean-Luc Godard pour Tout va bien, et son impayable scène d'ouverture. Dans ce pays, il y aurait des campagnes. Et dans ces campagnes, il y aurait des villes. Dans ces villes, il y aurait des maisons. Et dans une de ces maisons, il y aurait lui. Et dans une de ces maisons, il y aurait elle. Et il y aurait elle et lui. Yves Montand, c'était, toujours dans les années 70, la rencontre décisive avec Claude Sautet, tout d'abord pour Vincent, François, Paul et les autres, parangon du film de copains, avec entre autres une mémorable partie de foot à la campagne. Ah, de toute façon, il y a main, coup franc. Main de qui? De lui, avec ça. Non, mais ça va pas, non? Allez. Mais le grand rôle de Montand chez Sautet reste évidemment César, dans César et Rosalie, où Romy Schneider est partagé entre le très sobre Samy Frey et le moins sobre Yves Montand, tout en caresse autorisée et en grande tirade au restaurant. J'aime cet endroit. Je peux t'acheter si tu veux avec tout. Le bar, la pharmacie, le petit fleuriste, toute la rue si ça te plaît. Je fais pas des petits dessins dans les coins, moi. Je gagne de l'argent. De l'argent. Très chic. Refais ce geste. Pas avoir un peu de beurre, là, s'il vous plaît. Yves Montand, c'était à la fin des années 70, un Joseph Losey et un Claude Pinoteau, mais aussi deux grands polars des années 70. Tout d'abord Police Python 357 d'Alain Corneau, ses exercices de tir, son vitriol sur le visage et ses fusillades et roulades sur un parking. Et puis à la même période, I comme Icare d'Henri Verneuil, qui revient sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy avec cortège, fusil à lunettes, parapluie, photo d'archives du présumé tueur et film témoin revu en boucle. Max, repassez-moi le film mais en marche arrière, je vous arrêterai. Avec en point d'orgue une éprouvante expérience scientifique sous les yeux de Montand. 15 volts. Mais aussi de nombreux moments de solitude nocturne dans un appartement aux grandes baies vitrées sur la musique d'Ennio Morricone. Yves Montand, c'était ensuite, dans les années 80, un nouveau polar d'Alain Corneau et une nouvelle comédie de Jean-Paul Rapneau avec Isabelle Adjani, et puis les retrouvailles avec Claude Sautet pour une histoire de garçon de café et de projet de parc d'attractions. Là-bas, la maison magique. Au passage, un petit tour sur les balançoires, et à côté le... comment déjà, le trampolino.
toboggan, super toboggan. Enfin, les années 80 d'Yves Montand sont surtout marquées par le diptyque Jean de Florette, Manon des Sources de Claude Berry, Montand en Papé, C'est ça ton secret. Auteuil en Ugolin avec ses œillets, et puis une source redécouverte, puis rebouchée. Bon ben ça suffit comme ça, faut pas oublier que c'est moi qui vais la déboucher la source, hein. Enfin, Yves Montand, c'était au carrefour des années 90, un polar de Jacques Deray et un film de Jean-Jacques Benex controversé, et puis surtout le dernier film de Jacques Demy, 3 places pour le 26, où Montand, dans son propre rôle, revient à Marseille pour un spectacle de music-hall, où il croise également Françoise Fabian pour quelques jolis rapprochements, mais aussi Mathilde Amet, avec laquelle il entretient une relation trouble, un film enfin qui s'ouvre, et pourquoi pas terminer par cela, par l'un des plus beaux génériques de notre histoire du cinéma, tout simple et tout beau. C'est l'amour qui torture, qui blessure, qui luxure. C'est l'amour qui fait de nous des fous. La la li, la la li, la la la, li li la. C'est l'amour qui nous rend si jaloux. Et le reste, on s'en fout. Et le reste, on s'en fout.